Bonjour à tous et bienvenue chez vous sur votre chaîne préférée. Aujourd'hui, nous allons voyager à travers un sujet qu'on se pose tout le temps et aussi je sais que nous, on n'aime pas vieillir. La question du jour est comment rester belle et épanouie. Eh oui, on se pose tous cette question. On n'a pas envie de vieillir, on n'a pas envie, voilà, d'avoir moins d'énergie, on n'a pas envie qu'on nous voit triste, flegmatique et tout, etc. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce si simple que ça? Déjà, qu'est-ce que c'est être belle et épanouie? Il faut que chacun de nous réponde à cette question-là. Mes amis, pour rester belle et épanouie, il est très important de prendre soin de nous. Ça, je pense que vous le savez, ou vous le savez, mais vous ne le faites pas. Il faut prendre soin de vous. Et lorsque je parle de prendre soin, il faut prendre soin de vous physiquement et mentalement. Physiquement, vous faites du sport et mentalement, si vous cumulez des échecs, si vous cumulez des déceptions, etc., si vous avez des problèmes amoureux et tout, etc., vous ne pouvez pas vous épanouir, ne rester belle parce que quand psychologiquement ça ne va pas, physiquement aussi, ça ne va pas parce que les deux sont des chaînes. Les deux forment une chaîne. Ce sont les deux maillons d'une même chaîne, physiquement et mentalement, parce que l'un joue sur l'autre. Donc, pour rester belle et épanouie, il faut être bien physiquement et mentalement. Donc, prendre soin de vous dans les deux sens du terme. Et aussi, mes amis, il faut prendre soin de votre esprit. Faites des activités qui vous rendent heureux. Voir des gens qui vous rendent heureux. Détendez-vous. Faire de la méditation. Écouter des choses que vous aimez, des choses bien, des choses saines. Il faut aussi prendre soin de votre peau, de votre corps. Donc, par exemple, surtout pour les femmes, prendre des soins gourmands, faire des massages aussi pour vos enfants, votre mari, etc. Prenez soin de vous parce que surtout le corps aime le toucher. Il faut vraiment et protéger votre corps et aussi prendre soin, masser et tout, etc. Ça, c'est important. Même, et en plus, il faut boire beaucoup d'eau, hydratation. Beaucoup de gens ne le pensent pas. C'est tellement facile de boire de l'eau, ça coûte tellement moins cher, on ne le fait pas. Alors que le meilleur des boissons, c'est l'eau. Il faut vous hydrater. Lorsque vous vous hydratez, vous allez voir vos ongles, vos cheveux, votre peau. Vous allez voir que ça change. Automatiquement, ça va changer. Juste le fait de bien s'hydrater. Donc, c'est vraiment pas cher, mais on les néglige parce qu'on le sait tous et puis c'est pas cher, on ne le fait pas. Notre société, nous avons tendance à valoriser tout ce qui est cher et quand c'est pas cher, on ne prend pas ça en considération. Donc, il y a des choses simples à faire, mes amis, pour devenir belle et épanouie, qui sont à la portée de tous, mais on ne le fait pas. Donc, si vous voulez rester belle et épanouie, il faut le faire. Prenez soin aussi des gens qui vous entourent. Restez positif. Essayez de vous entourer des gens, voilà, qui vous soutiennent, qui vous encouragent. C'est pas des gens qui vont dire à chaque fois, ah non, ça va pas, vous faites pas ça, vous êtes pas belle, je vous trouve maigre, je vous trouve trop grasse, je vous trouve trop gros. Vous réussissez jamais. Des gens qui vous dévalorisent, cours, au secours. Il faut prenez vos jambes et courez. Évitez ces gens-là. Les gens qui vous critiquent comme bon leur semble là, ne les écoutez pas. Fermez vos oreilles et écartez-vous de ces gens-là pour rester belle et épanouie. Parce que les choses négatives, les paroles négatives ont des actions. Donc évitez les gens qui se plaignent tout le temps, des gens qui vous critiquent tout le temps, des gens qui pensent mal de vous. Il faut sauvez-vous de ces gens-là. En plus, gardez l'équilibre, c'est-à-dire veillez à équilibrer vos actions professionnelles, personnelles. C'est-à-dire, ne travaillez pas trop. Tout le temps, vous travaillez, vous négligez vous-même. Vous négligez vos activités personnelles. Vous négligez vos enfants, vous négligez votre famille. Vous travaillez 24 sur 24, 7 sur 7. Et puis, physiquement, vous êtes dégradé parce que vous ne dormez pas assez, vous buvez trop. Non. Donc, il faut équilibrer tout ça. Vie professionnelle et vie personnelle, il faut équilibrer. Déjà, parfois, je dis même, il ne faut même pas équilibrer, il faut faire un choix. Le pourquoi je dis il faut faire un choix, parce qu'il y a vraiment de l'équilibre dans ces deux choses-là, vie personnelle et vie professionnelle. Il faut faire un choix. Il faut dire que ma priorité, c'est ma vie personnelle et puis après vient le travail. Pourquoi je dis cela? Pour moi, c'est beaucoup plus important. Parce que le jour où on va licencier dans mon travail, je sais que ma famille, je peux compter sur ma famille.
Mais quand on vous licencie de travail, automatiquement, vous êtes remplacé par quelqu'un. Quelqu'un collègue va dire, ah oui, c'est vrai, elle n'est plus là. 2, 3 jours, on vous oublie parce qu'il y a le nouveau collègue qu'il faut accueillir, qu'il faut de la place pour elle. Donc, la famille reste la famille. Donc, moi, je privilège la famille par rapport au travail. Donc, ça, c'est un choix personnel. Famille d'abord, travail après. De toute façon, si dans la famille, je ne suis pas bien dans ma famille, je ne peux pas être bien au travail. Alors que si je suis bien au travail, je ne suis pas bien dans ma famille, je vais toujours pas bien. Je peux pas être bien. Parce que la famille, on est avec la famille 24/24, 5/5. Même à longue distance, même si vous ne voyez pas la personne, mais vous pensez toujours à la personne. Donc la famille reste la famille. Mais le travail, vous pouvez changer de travail comme bon vous semble. Et aussi, on vous oublie très rapidement. Donc on vous zappe. On vous zappe. Déjà, on vit dans une société de zapping, on vous zappe carrément. Donc il faut savoir qu'est-ce qui est prioritaire pour moi. Est-ce ma famille ou est-ce mon travail, etc. Donc il faut faire ces choix-là. Prenez soin de vous, c'est important. Vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour prendre soin de vous. Chacun peut prendre soin d'eux à leur façon, à leur niveau, à leur manière. Mais l'essentiel, c'est de prendre soin de vous et vous épanouir. Faites des choses que vous aimez. Ne forcez pas. Moi, j'ai dit tout le temps, ne forcez pas les amis, ne forcez pas les gens, ne forcez rien du tout. De toute façon, dans une vie, les choses vont arriver. Tout est éphémère. Les gens vont arriver dans votre vie, ils vont repartir. C'est une porte. Il y a des rentrées, il y a des sorties. Et dans toutes les choses, c'est comme ça. Donc, il faut savoir prendre du recul sur soi, prendre du recul face à des situations. Quand vous rencontrez des difficultés, il ne faut pas s'affoler parce que ça ne peut pas être éternellement. Heureusement, c'est éphémère. Donc, il faut prendre un peu de recul, essayer de gérer comme vous pouvez vos difficultés. Évitez de stresser, ne stressez pas, évitez les gens négatifs, les gens qui vous rabaissent. Et aussi évitez d'avoir des problèmes, par exemple, d'avoir des crédits juste pour faire comme les autres. Par exemple, vous voyez que votre camarade ou votre voisine a acheté un salon XXL, une télévision XXL, et vous n'avez pas les moyens, vous voulez pareil. Vous allez quelque part dans un magasin, vous faites un crédit pour prendre comme la voisine, comme le voisin. Non, arrêtez ça. Vive avec vos moyens. Ne faites pas des choses, ne va pas prendre des crédits juste pour faire comme les autres. Vous allez vous enfoncer dans des problèmes qui ne vaut même pas la peine. Donc faites vraiment attention à vous. Buvez, mangez bien, dormez, prenez soin de vous, faites-vous belle avec vos moyens sans pour autant forcer, ne sois pas dans le m'as-tu vu. Donc reste simple, propre et prenez soin de vous, restez équilibré. Vous allez vivre belle, longtemps et épanoui. Être vous-même. Voilà, c'est vraiment très important. Restez vous-même, être vous-même. Ne forcez pas à être quelqu'un que vous n'êtes pas juste pour faire plaisir aux autres. Ok? C'est tout pour aujourd'hui et merci de m'avoir écouté et à très bientôt sur le VPL Wake Up. Abonnez, partagez, likez sans modération.